Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos commentaires, vraiment juste merveilleux. Ça m'apporte énormément de soutien, de bienveillance, d'amour, tout ce que je veux diffuser sur cette chaîne. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Je voulais aussi répondre à un commentaire que je trouvais intéressant de vous partager parce que vous avez pu être plusieurs personnes à vous poser la question. Sur la dernière guidance, j'avais parlé, donc je parlais de la guérison, guérison émotionnelle, énergétique, quand vous sortez de situations toxiques ou qui ne vous conviennent pas. Et en fait, j'avais mentionné hier dans le tirage, pour ceux et celles qui l'ont vu, que la récolte pouvait mettre, parce que en fait je voyais une énorme récolte dans cette guidance là, vraiment beaucoup d'abondance, des personnes en fait qui avaient nettoyé des grosses choses karmiques, donc la récolte serait à la hauteur du travail effectué. Et en fait, j'avais dit donc que là, c'était des personnes qui ne voyaient peut-être pas encore cette récolte arriver, mais que elles avaient mis énormément de temps à nettoyer, à se défaire de choses qui ne leur allaient plus. Donc pour attirer à elles leur nouvelle vie et l'abondance, ça pouvait mettre tout autant de temps. Et en fait, on m'a demandé, donc ça veut dire, en gros, si je mets 50 ans à nettoyer certaines choses et à me défaire de certaines choses, ça mettra 50 autres années à arriver. C'était ça la question, en fait. Alors, pas forcément. En fait, si vous voulez, le temps déjà en spiritualité n'existe pas, donc vous donner vraiment une temporalité, c'est très compliqué. C'est nous, sur Terre, qui avons inventé le temps. Donc voilà, c'est très aléatoire et très propre à chacun. Parce que des personnes mettront 50 ans à nettoyer ce qu'ils ont nettoyé et d'autres en mettront que 10. Et encore, ça va dépendre. Est-ce que ça fait que cette vie-ci que vous travaillez toutes ces choses ou ça remonte à des vies antérieures? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, on va dire, beaucoup plus évolués rapidement aussi, parce que c'est pas non plus la première incarnation qui le travaille. Et quand bien même, ça on pourra jamais vraiment le savoir, mais même si vous êtes plusieurs à travailler les mêmes choses sur plusieurs incarnations, le rythme émotionnel ne sera pas le même d'une personne à une autre. Et donc la récolte ne mettra pas non plus le même temps à arriver pour chacun. Parce qu'en fait, si vous voulez, la récolte, c'est comme la guérison, ça arrive crescendo. On vous envoie pas un beau matin votre nouvelle vie sur un plateau et voyez ce que je veux dire? Ça se met en place au fur et à mesure de votre guérison, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun, et c'est pour ça que si vous mettez 50 ans à guérir de quelque chose, votre récolte s'étalera sur les 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est difficile à dire, et en sachant qu'on n'a jamais vraiment guéri tout à fond, mais c'est à partir du moment où, en fait, où vos blessures sont cicatrisées, que vous n'avez plus les comportements toxiques associés, que vous avez pu les identifier, les analyser et poser des actions en conséquence, qui fait que ça change votre vie au fur et à mesure. Forcément, si vous n'êtes plus dans le sacrifice, admettons que vous n'acceptez plus des relations et des situations qui sont à l'opposé de vos valeurs, à l'opposé de ce que vous voulez dans votre vie, forcément, dans la matière, les choses vont commencer tout doucement à se mettre en place. Vous voyez, c'est crescendo la récolte, en fait, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, quand vous êtes arrivé à un stade où vos blessures sont cicatrisées, que vous n'avez plus de comportement toxique, que vous menez une vie où vous vous sentez épanoui, que vous n'êtes plus... Alors bien sûr, la vie, c'est jamais tout rose et tout beau, il y aura toujours des épreuves, mais en tout cas,
vous vous sentez en paix, vous vous sentez en sérénité avec vous-même, que vous avez une situation matérielle, professionnelle et relationnelle que vous avez choisie qui vous correspond, oui, là, vous pouvez accéder à une certaine abondance, en fait, et c'est ça le but. Mais la temporalité, c'est très compliqué, mais c'était vraiment pour vous donner une image où la récolte ne va pas arriver du jour au lendemain et que ça se fera au fur et à mesure, tout comme votre guérison l'a été, en fait. C'était plus cette image-là que je voulais donner et je trouvais important d'y répondre parce que j'ai répondu à l'écrit, mais c'est pas évident de donner tous les détails. Donc là, au moins, à l'oral, c'est plus simple. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Merci en tout cas pour tous vos likes, tous vos commentaires, votre participation, les dons que vous faites aussi pour la chaîne qui vont servir à ramener de nouveaux outils, de nouvelles choses, de nouvelles créations. D'ailleurs, j'ai 2 nouveaux oracles grâce à vos dons qui vont arriver là, que je vais avoir incessamment sous peu. Et quand on me parlera maintenant dans les tirages de vies antérieures, bah grâce à vous, je vais avoir l'outil pour aller voir dans les vies antérieures et pour aller voir plus de détails, plus de choses, et des fois pour comprendre certains schémas et certains blocages que vous avez dans cette vie-ci. Ça faisait longtemps que je cherchais un oracle qui me parle, qui me corresponde pour travailler sur ce domaine. Et grâce à vous, ça va pouvoir se faire. Donc, merci 1000 fois. Voilà. J'ai fini mon petit speech. On va pouvoir commencer. Alors. Ah bah dis donc, ça commence fort. On me parle d'ouverture de conscience et de transmutation. Ok. Alors là, vous êtes en train de vous élever, mais alors, pour certaines personnes qui ont les capacités assez développées, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, etc., là, vous allez atteindre un level supérieur. Et pour ceux qui n'ont pas forcément les capacités plus développées que ça, alors sachez que tout le monde est capable de travailler ces capacités-là. On a tous les 7 chakras, on a tous la possibilité de travailler notre clairvoyance, clairaudience, etc. Après, c'est vrai que certaines personnes arrivent avec des capacités déjà plus développées, et ça peut être justement en lien avec des vies antérieures où elles ont déjà été travaillées, etc. Ça peut être plein de choses, ça peut être un peu héréditaire, enfin voilà. Peu importe. Mais ceux qui n'ont pas forcément les capacités développées, ça peut être tout simplement votre vision des choses qui est en train de changer, d'évoluer par rapport à votre vécu, à votre expérience, à tout ce que vous avez appris, aux leçons que vous avez tirées aussi. Et parce que vous vous faites confiance. Et forcément, quand on a confiance en soi, ça aide énormément pour avancer, pour évoluer, pour... voilà, si on n'a pas confiance en soi, c'est très compliqué de... On va dire de se développer. Alors, c'est pas que vous vous développez pas, mais est-ce que vous prenez vraiment les bonnes décisions? Est-ce que vous allez vraiment vers des choses qui sont faites pour vous? Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Alors après, c'est pas grave parce que j'ai envie de vous dire que c'est aussi dans les épreuves qu'on évolue et qu'on apprend. Mais là, le fait que vous ayez confiance en vous, ça débloque des choses. Parce que je pense que c'était pas le cas avant. Vous attirez la chance. Alors là, j'ai des personnes qui apprennent des choses
J'ai la malédiction. Alors, soit il y a des choses qui se sont répétées dans votre vie qui étaient vraiment néfastes, négatives. Vous avez travaillé dessus et vous comprenez d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi je suis dans les schémas répétitifs, pourquoi je répète toujours les mêmes choses, pourquoi je me dirige vers le même style de personne. Vous voyez ce genre de questions. Et il y a une transmutation aussi au niveau de vos émotions. Pour certains, on me parle aussi de communication. Vous n'avez plus la même manière de vous exprimer vis-à-vis des autres personnes. Alors, pour certaines personnes, on me parle de langage atypique. Alors ça vous parlera. Est-ce qu'il y a des personnes, je sais pas, qui ont un vocabulaire un petit peu qui sort un peu du sentier battu? Est-ce que vous utilisez un langage soutenu, un langage un peu plus vintage entre guillemets, vous voyez, un peu gentleman, ou ça peut être l'inverse, un langage un peu familier, je sais pas. Est-ce que vous aimez utiliser des expressions, des citations particulières? On me parle de votre de votre langage, de votre manière de vous exprimer. Il y a quelque chose qui sort un peu des clous en fait. Ok. Alors, là, j'ai un message pour les énergies masculines. Alors, vous pouvez être une femme ou un homme, hein, vous adaptez. En fait, là, j'ai des personnes qui sont en train d'accepter leur féminité. Il y avait peut-être un mauvais rapport avec sa féminité. Alors, ça peut être plein de choses. Est-ce que, par exemple, si vous êtes un homme, vous avez un peu des manières ou... on voit votre côté féminin, en fait, que ce soit dans votre manière de parler, dans votre posture, peut-être même dans votre manière de vous habiller, ou dans vos choix professionnels. Peut-être que, je sais pas, vous êtes un homme, mais vous adorez la beauté. Voyez, ça peut vraiment être plein de choses. Maquilleur, coiffeur, styliste, voyez... ça peut être plein de choses, hein. Vous adaptez comme ça vous parle. Et en fait, on vous a énormément rejeté, blâmé pour ça, parce que j'ai vraiment la malédiction par rapport à ça. Parce que regardez, j'ai quand même la malédiction sur la lune qui représente quand même la féminité, la communication aussi, les émotions, vous voyez, et le féminin. Donc, tout ce qui peut être féminin, j'ai la malédiction dessus, donc. Et j'ai une ouverture de conscience sur la malédiction, donc moi, ça m'indique bien que vous avez compris d'où ça vient. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est autre chose? Là, il n'y a rien d'autre qui me vient là comme ça. Est-ce que c'est par rapport à votre culture, à des traditions en particulier? Parce que voilà, selon les pays, on n'a pas tous les mêmes choses qui sont inculquées, donc ça va vraiment dépendre de votre situation. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui ne pouvaient pas, c'est vraiment le sentiment que j'ai, qui ne pouvaient pas exprimer leur féminité. Alors, est-ce que ça vient d'un papa qui a eu de mauvaises expériences avec les femmes, et parce que des fois, malheureusement, ça arrive, et du coup, qui a une sorte de colère, de rancune envers la jante féminine? Est-ce que ça vient d'autre chose? Ça vous parlera? Ou c'est vous qui avez eu aussi, hein, ça se peut, une maman très autoritaire, très froide, qui vous rejetait, et du coup ça vous a créé des blocages avec justement votre côté yin. Voilà, vous adaptez, parce que là j'ai vraiment
vous êtes en train, ça, de le guérir, de le transmuter, et vous reprenez confiance envers votre côté féminin, chose qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, ce qui a pu engendrer beaucoup de soucis de communication, et beaucoup de soucis pour être dans le côté un peu plus maternel, douceur, parce que justement, comme vous avez eu, pour moi, ça peut être ça ou autre chose, hein, comme je vous dis. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais, par exemple, pour ceux qui ont eu une maman vraiment très froide, dans le rejet, très autoritaire, justement pas du tout dans des énergies yin, pour le coup, c'est ce qui vous a fâché et bloqué avec votre côté yin. Ça peut être aussi autre chose, hein. Mais il y a quelque chose comme ça et vous reprenez confiance et vous réacceptez votre part yin. Alors, la dernière fois, c'était le côté yang et maintenant, on est sur le yin. Alors. Aïe, aïe, aïe. Alors, par rapport à ça, pour moi, vous avez appris des choses. Comme je vous l'ai dit, vous avez compris d'où ça vient. Cette problématique avec votre côté yin, vous savez d'où ça vient. Alors, comme d'habitude, hein, soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne de votre cœur, vous vous placez là où ça vous parle le plus. Et si la guidance ne vous parle pas, c'est pas grave. Il faut pas forcer ou essayer de modifier les choses pour adapter à votre situation. Si ça ne vibre pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Et ce sera une autre guidance ou alors en guidance privée que vous aurez des messages uniquement pour vous, parce que là, je vous le rappelle, hein, je peux capter plein d'énergie, donc les vôtres n'en font peut-être pas partie. En tout cas, il y a une notion de vérité par rapport à tout ça, donc pour moi, vous avez déjà appris des choses, mais ça n'est pas terminé. Il y a encore des vérités, vous allez encore comprendre plus de choses. Parce que j'ai l'impression que ça a eu un impact énorme dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour la guérison ou pour la récolte, ça arrive au fur et à mesure de votre avancée. Et là, pour les informations, pour les éléments, c'est pareil. On vous les transmet au fur et à mesure de votre guérison. Parce que vous l'avez certainement remarqué que la guérison est très éprouvante, très fatigante, très souffrante. Le temps de libérer certaines choses. Et on peut pas vous donner tous les éléments tout de suite, sinon vous ne vous relèveriez pas. Je galère ce matin. Bref, vous ne serez pas debout, quoi. Voilà, vous avez compris. J'ai du mal. Regardez, mes yeux sont même pas encore ouverts. Je vous assure, j'essaye, hein, mais c'est compliqué ce matin. Ah, je suis fatiguée. Oh là là. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais essayer de me reposer quand j'aurai le temps, quoi. Alors, attendez. Là, en fait, vous allez rentrer dans une période de chance. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer sur des choses que vous n'avez jamais pu exprimer ou que vous n'avez pas pu le faire, parce que comme on l'a vu, votre côté yin là, il a été complètement occulté. Ça a bloqué votre communication, ça a bloqué, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, votre part féminine, hein, de douceur, de rêverie, j'ai l'impression que vous n'aviez pas le droit en fait de rêver, vous n'aviez pas le droit de communiquer vos besoins, vos attentes, vous n'aviez pas le droit d'être dans le côté yin. Vous deviez être constamment dans l'action, dans le côté j'agis, je fais. Vraiment le côté yang était très mis en avant.
mais votre côté yin, vous n'aviez pas le droit de l'utiliser. Alors, ça peut être aussi une question d'éducation. Est-ce que pour vos parents ou pour les personnes qui vous ont élevé, est-ce que le côté yin représentait une faiblesse? Est-ce que, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, c'est comme si que maintenant que vous avez travaillé, avancé sur vous, qu'il y a des compréhensions chez vous qui changent, qui se modifient parce que vous avez travaillé là-dessus, et bien en fait maintenant on vous apporte la possibilité de dire, d'exprimer, d'utiliser votre côté yin. Pour moi, avec les gens qui vous en ont empêché, s'ils sont encore de ce monde pour ceux et celles à qui ça parle, mais en tout cas, même pour les personnes qui n'ont plus les figures, voilà, qui ont été dans l'empêchement d'exprimer votre part yin, même si ces personnes-là ne sont plus là, vous allez avoir, d'une manière ou d'une autre, la possibilité de vous reconnecter à votre part yin et de vous libérer, mais je vois de la libération par la parole. Je vois de la libération par des explications, par le fait de mettre un peu les choses cartes sur table, d'exprimer, de dire des choses qui ont été refoulées pendant très longtemps. On va vous apporter, parce qu'en fait vous en avez besoin, vous avez tellement, mais tellement refoulé ce que vous ressentiez, ce que vous aviez à dire, vos opinions, parce qu'en fait, on ne vous laissait pas le choix. Et on va vous donner aujourd'hui la possibilité de le faire. Parce que pour certaines personnes, ça a pu être catastrophique, hein, ça a pu engendrer des addictions, des problèmes de santé, parce que l'enveloppe corporelle, quand elle parle, c'est une alerte. Quand vous avez des maux MAUX physique, quand vous avez des douleurs, quand vous avez de la souffrance, quand vous avez des maladies, des problèmes physiques, c'est que l'émotionnel et l'énergétique a, dans un premier temps, été touché longtemps et profondément pour que votre corps se mette à parler. Il y a eu des traumatismes en gros. Voilà. Il y a eu des chocs émotionnels, il y a eu des choses qui ont fait que c'est votre corps en fait qui ne supporte plus et qui a besoin de s'exprimer quoi. Et malheureusement, ça se fait à travers des maladies, à travers ce genre de choses parce que les énergies sont très puissantes et quand vous baignez dans de la toxicité pendant X temps, votre corps lâche. Là, c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Alors, on me dit aussi, j'ai beaucoup d'informations, que toutes ces choses que vous avez besoin d'exprimer, c'est envers une énergie féminine. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez. Et l'énergie féminine qui, pour moi, a été à l'origine de ces traumatismes, qui vous a fait refouler votre côté yin. Donc la personne, pour moi, qui vous a élevé, ou en tout cas qui a eu l'impact de ce choc émotionnel qui, voilà. Parce qu'en général, ça malheureusement, c'est ce qui se passe pendant l'enfance, ce genre de blocage et de nœuds. Pour ceux et celles où cette énergie féminine est encore de ce monde, en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer face à cette énergie féminine en exprimant beaucoup de choses. Parce que là, en fait, votre fonctionnement que cette énergie féminine vous a clairement imposé, forcément, dans un premier temps, vous n'en aviez pas conscience, parce que, voilà, on fait tellement confiance aux personnes qui sont près de nous quand on est enfant qu'on n'a pas
Puis on n'a pas la maturité, on n'a pas tout ce qui va avec pour en prendre conscience. Mais là, vous avez compris ce qui s'est passé en fait. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Alors là, du coup, je peux avoir des personnes émotionnellement, c'est compliqué là en ce moment. Où ça l'a été, soit vous en sortez, soit vous êtes encore dedans. Parce que là, en fait, il y a tout votre yin, tous vos émotions, tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, tout ce que vous avez refoulé, que vous êtes en train de libérer et qui remonte à la surface. Donc là, ça doit être très violent. Ouais, c'est vraiment ça. Regardez. J'ai la réconciliation avec votre yin qui est là. Alors, pour d'autres, on peut me dire aussi... que vous êtes en train d'accorder un pardon à cette énergie féminine. Alors, ça veut pas dire que vous allez rester en contact avec cette personne si vous ne l'êtes plus. Ça veut juste dire que vous vous libérez des énergies négatives reliées à ce que vous avez vécu avec cette personne. Parce que le pardon, c'est ça. C'est tout part de soi. Pardonner, ça veut pas dire je tolère ce que tu m'as fait subir et tu reviens dans ma vie. Non. Ça veut dire effectivement, j'accepte ce qui s'est passé dans l'énergétique, dans l'émotionnel. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix, on peut pas modifier le passé, ce qui est fait est fait. Et tant que vous n'acceptez pas les choses, c'est très compliqué d'en guérir. Donc l'accepter dans ce sens, je l'accepte, mais je me libère de la souffrance et de toutes les émotions négatives reliées à ce que j'ai traversé pour moi avancer. Parce que sinon, vous allez rester dans le passé, vous allez rester dans des énergies négatives et c'est vous que ça va attaquer, c'est vous qui allez en pâtir dans tous les domaines en général. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Je me libère de ce fardeau, de cette souffrance pour avancer et laisser place à la nouveauté. Après, est-ce que je réintègre cette personne ou pas, ça c'est vous que ça regarde, d'accord? Vous aurez toujours votre libre arbitre et c'est savoir est-ce que cette personne a évolué tout comme vous. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux pour votre bien-être ne pas réintégrer cette personne. Voilà. Et vous allez vous réconcilier aussi avec l'argent. Alors ça parlera à certaines personnes parce que pour moi là j'ai pu avoir beaucoup de soucis financiers. Alors ça peut être avec l'argent au sens propre comme au sens figuré, vous verrez comment ça vous parle. Soit vous avez réellement eu des soucis financiers dans la matière et c'est pareil, il y avait une schématique à comprendre par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que vous avez toujours vécu avec peu de moyens et du coup vous avez vibré le manque parce que tout est vibration. Donc si vous avez connu énormément de soucis financiers, vous vibrez le manque malheureusement et ça n'aide pas pour arranger ces soucis financiers. Donc là il y a tout un tas de solutions et de choses à faire et à travailler à ce niveau-là. Ça peut être aussi au sens figuré la relation et la vision par rapport à l'argent. Vous avez très bien pu vivre dans l'abondance financière, mais avoir un mauvais rapport avec l'argent. Peut-être, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans une famille aisée, mais qui ne pense qu'à l'argent. Qui fait tout par intérêt, qui serait même prêt à trahir sa mère ou son père pour avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah vous avez beau être dans l'abondance financière, je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous allez la perdre. Vous voyez ? Ça peut être soit la vision que vous avez de l'argent, parce que vous avez beau être dans l'abondance financière, hein, si vous avez un mauvais rapport avec la vision de l'argent, ça ne durera pas. Donc en tout cas, il y a un truc comme ça. Par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui se modifie aussi.
et vous allez apprendre des choses parce que j'ai l'impression... En fait, tout est relié à cette énergie féminine qui a fait que vous n'étiez pas dans vos énergies yin. Pas du tout, parce que comme tout le reste, c'est une question d'équilibre. Faut pas être trop dans le yin, ni trop dans le yang. Voilà, faut équilibrer ces deux polarités. Et j'ai l'impression que tout part de cette énergie féminine. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une personne qui vous a donné une certaine vision de l'argent, qui fait qu'il y a eu de la perte, ou qui était dans des magouilles, concrètement, ou les deux? Voilà. Parce que pour moi, vous allez aussi apprendre des choses par rapport à des situations ou des épreuves ou des événements financiers que vous avez pu vivre avec cette personne. Ok. Eh ben, dis donc. 30 minutes 30. Vous faites la paix avec la vérité. Là, pour moi, en plus, il y a eu énormément de mensonges. Il y a eu énormément de choses cachées, de trahison aussi, hein, possiblement. Et il y avait besoin de couper avec ce genre de schéma. Et on vous a empêché, en fait. Alors moi, j'ai l'impression que ce qui est dingue, parce que vous savez qu'on choisit... Avant son incarnation, on choisit notre famille. L'âme choisit dans quel environnement elle va atterrir, entre guillemets, sur Terre, parce que justement, c'est pour lui permettre de travailler ses blessures, de s'élever, etc. Et rien n'est dû au hasard. Et là, j'ai l'impression que vous étiez arrivé dans cet environnement parce que vous étiez porteur de vérité et vous étiez là pour couper tous ces schémas. Et c'est exactement ce qu'on a voulu empêcher de vous faire. Mais c'est justement en vivant ces épreuves que vous avez pu le faire. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça faisait partie de votre mission de vie, quoi. De briser tout un tas de schémas, de mensonges, de trahison, de magouilles financières, vous n'aviez pas le droit de parler, de dire ce que vous pensiez, d'être dans l'émotion, parce que si on est dans l'émotion, c'est une faiblesse, parce qu'être vulnérable, bah je peux vous dire que c'est tout l'inverse. Quelqu'un qui assume ce qu'il ressent, quelqu'un qui affronte ses émotions, c'est l'une des plus grandes forces. Et c'est ce qui vous permet de guérir, d'avancer, d'évoluer. C'est pas d'être dans la fuite, bien au contraire. Et justement, vous êtes venu dans cet environnement pour pouvoir le travailler. Regardez. Ah, vous êtes clairement parti au combat, hein. Mais là, pour moi, vous arrivez à la fin, parce que, vous voyez, vous déposez les armes, en fait, hein, clairement. Voilà. Là, vous êtes à la fin d'un énorme combat, et vous allez pouvoir rentrer maintenant dans cette période de chance grâce à ce travail. Eh ben, dis donc. C'est un truc de dingue, hein. Mais regardez, j'ai encore les énergies féminines qui sont ressorties. Et j'ai vraiment la réconciliation, vous voyez. Et j'ai les 2 fois des énergies féminines autour, hein. Il n'y a que le féminin qui ressort. C'est un truc de dingue. Et ce qui est dingue, c'est que pour faire ce combat, vous avez dû, par contre, utiliser votre énergie yang. Parce que c'est pareil, j'ai l'impression que votre énergie yang, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Parce que là, on l'a vu, vous étiez plus dans le yang que dans le yin. Mais malheureusement, le yang, vous ne l'avez pas utilisé là où il aurait fallu. C'est-à-dire que là, on a clairement une énergie féminine qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Mais alors depuis... moi, j'ai vraiment la vision depuis votre tendre enfance, quoi. Vous étiez vraiment toute petite, quoi. Et en fait, je pense que pendant longtemps, vous vous êtes combattu contre votre yin, parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire. Vous vous êtes battu contre vos... Oh, j'arrive...
J'y arrive plus. J'y arrive plus. Vous êtes battu contre vos émotions, votre communication, votre yin, parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire, alors qu'en fait, il fallait se battre, entre guillemets, contre cette personne. Mais ça, forcément, vous n'en aviez pas conscience à ce moment-là. Et là, pour moi, il y a eu un déclic, une désillusion. Alors par contre, ça a dû faire mal, hein, parce que forcément, vous étiez très proche de cette personne. Et quand vous êtes rendu compte qu'en fait, le problème ne venait pas de vous, parce que c'est ce qu'on vous a fait croire, de vos émotions, de la communication. Il ne faut surtout pas être comme ça. Non mais limite, si vous aviez le malheur d'essayer de communiquer, de dire vos besoins, vos attentes, d'être dans l'émotionnel, vous en preniez plein la figure. Jusqu'au jour où, en fait, vous avez compris que tout ça, ce n'était que manipulation, en fait. Mais là, maintenant, vous regardez les choses en face. Parce que je pense que dans l'inconscient, vous le sentiez qu'il y avait un problème qui venait de cette personne, mais l'amour que vous aviez pour cette personne faisait que vous fuyiez cette réalité, vous avez fui cette réalité. Voilà, vous avez peut-être compensé, vous avez essayé de combler autrement, mais pendant longtemps, vous n'avez pas voulu faire face à tout ça, et là, vous le faites. Alors forcément, ça doit être très éprouvant. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai mon lapin qui est en train de foutre un bordel. Je reviens. Bon bah voilà, c'est officiellement annoncé. Je vais proposer des bonnets en poil de lapin pour ceux qui veulent. Les commandes sont ouvertes. Avec son pompon là, au bout. Il m'a... Je vais devoir tout nettoyer là de l'autre côté. Il m'a renversé des trucs, il m'a troué des sacs, il m'a... Oh, mon Dieu. Ah, je vous assure, hein. Heureusement que je suis une Brigitte Bardot dans le fond, parce que mon côté obscur pourrait ressortir à tout moment. Je vous assure. Oh là là, c'est pas possible. J'ai utilisé ses poils pour faire des vêtements, et le reste, je sais pas encore. Lapin au pruneau, terrine, j'hésite. Pas possible. Bon, allez. Méditation, on se reprend, c'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie, on va dire ça comme ça. Il y a pire que ça dans la vie, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas grave. Il est infernal, je vous assure. C'est pas un lapin que j'ai, c'est un chien. Il me fait des dégâts comme si que j'avais un chien, quoi. C'est pas croyable. Oh là là. Bon alors, j'en étais où? Oui. Vous êtes en train de vous réconcilier donc avec votre part yin, de faire face à cette énergie féminine là qui vous a maltraité. On va aller voir la suite. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai vu que vous alliez avoir l'occasion d'exprimer des choses non exprimées, de régler. Alors, ouais, vous voyez. On me reparle tout de suite de communication, ça ressort direct. Et on me parle bien par rapport à des mensonges, encore une fois. Sauf que maintenant, ça, vous le savez. Alors, vous savez pas encore tout, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez encore découvrir des choses. Mais vous allez en tout cas pouvoir affronter cette situation. Règlement de compte à OK Choral, on me dit. Ça va faire mal. Oh, ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bah, vous imaginez, là pour moi, c'est des mensonges qui ont duré toute votre vie, n'est-ce pas? Donc c'est hard. Parce que là, c'est pas des petits règlements de compte, quoi. C'est là, on vous a menti toute votre enfance, hein. C'est... J'ai la communication sur la communication. Alors là, je peux vous dire que tout ce que vous avez refoulé pendant toutes ces années,
Ah bah, ça va débiter, hein. Là, ça va sortir. Hein. Ça, y a pas de souci, hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Oh, des jolis mensonges. Oh, c'est horrible, hein. Et vous voyez, on me dit que cette communication avec cette personne, vous savez un peu à quoi vous attendre, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah, vous êtes clairement pas au bout de vos surprises. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il y a une renaissance. Vous, ça va vous permettre... Ah bah là, je pense que... Parce que pour moi, vous avez toujours été proche de cette énergie féminine, parce que vous étiez clairement dans les illusions. Voilà. Peut-être même que c'est une personne que vous avez énormément admirée, aimée. Vous avez énormément été proche de cette énergie féminine. Et là, bah, vous êtes en train de tomber de votre piédestal, quoi, de votre monde imaginaire, hein, parce que là, vous vous êtes construit sur ça, quoi. Donc, c'est terrible. Et là, vous êtes en train de comprendre, en fait, que vous avez été manipulé, qu'on vous a empêché voilà, d'être dans vos émotions, d'être dans... pour ne pas, justement, vous connecter à vos intuitions, à vos besoins, à vos attentes, pour vous empêcher d'aller dans des directions qui devaient être les vôtres. Donc, si cette personne a fait ça, c'était certainement pour servir ses intérêts. Parce que, voilà, quand on a une personne comme ça dans le mensonge et dans la trahison, elle va pas faire ça juste pour faire ça. Voilà, c'est qu'il y a forcément des choses à soutirer derrière. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des trucs avec l'argent. Donc là, si on est par exemple sur une maman ou sur la personne qui vous a élevé, c'est peut-être même quelqu'un qui a agi comme ça, peut-être pour vous soutirer de l'argent, pour profiter de vous, pas que financièrement, j'ai envie de dire, mais pour moi, l'argent en faisait partie. Et vous y avez vu du feu, parce que vous pensiez que c'était de l'amour, vous pensiez que c'était comme ça que ça fonctionnait, vous avez fait confiance à cette personne. Là 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 là. Ouais. Ouais, on me dit bien que c'était dans votre foyer, donc là, moi, je vois clairement la maison d'enfance. Hein. Je vous dis, c'est la personne qui vous a élevé. Hein. Là, moi, c'est ce qu'on m'envoie. Alors après, vous adaptez. Il y en a qui n'ont pas leurs parents. Ça peut être les grands-parents. Ça peut être d'autres membres de la famille. Enfin, orphelins. Vous, vraiment comme ça vous parle. Hein. Moi, je vois une énergie féminine, mais ça peut être... voilà, c'est pas forcément la maman. Ça peut, mais voilà. Oh là 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 là. C'est lourd, hein. C'est vraiment une personne qui s'est servie de ce que vous désiriez au plus profond de vous, de vos souhaits, de vos... pour pouvoir vous la mettre à l'envers, quoi. C'est-à-dire que là, on a une personne, en fait, qui vous a fait croire peut-être que les choses qu'elle vous a inculquées, ce qu'elle vous a transmis, c'était vraiment pour que vous puissiez accéder à ça. Alors qu'en fait, c'était surtout pour accéder au sien, mais pas au vôtre. Ah, moi, c'est vraiment ça. Et moi, je vous dis, là, encore une fois, ça me reparle de vol. Hein. C'est quelqu'un qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a accompagné, soi-disant, sur votre chemin de vie, en vous faisant croire que vous obtiendrez ce que vous vouliez. Et c'était complètement faux. C'est une personne qui a dirigé toute votre vie, qui vous a manipulé toute votre vie, toute votre enfance, qui vous a élevé pour soutirer ses propres besoins.
Et là, j'ai des personnes qui sont en train de s'en apercevoir. C'est exactement ça. Et j'ai l'argent qui ressort. Hein. Et moi, j'ai la renaissance sur les finances. Donc là, pour moi, j'ai des personnes soit qui ont connu l'abondance, mais qui vont ou qui ont subi de la perte pour aller réellement vers votre abondance à vous, parce que là, ça peut pas fonctionner. Vous vous êtes bâti sur des mensonges, vous êtes bâti sur de la trahison. Donc même si vous avez été dans une famille fortunée, aisée ou pas forcément avec des millions, mais en tout cas qui ne manquait de rien, ah bah malheureusement, ça peut pas durer en fait, parce que tout était illusoire, tout était négatif, tout était trahison, donc ça peut pas fonctionner. Alors le 4 est très important, 4 et le 41. Ouais, là... Alors, vous allez réussir à aller vers votre abondance, mais par contre, faut tout déconstruire, quoi. Parce que là, tout a été fait sur des choses hyper négatives, donc ça pouvait pas durer, ça pouvait pas fonctionner. Par contre, j'imagine même pas ce que cette personne va récolter de son côté, hein. Mon Dieu. Parce que la récolte, ça va dans les deux sens, hein. Quand vous enclenchez le changement et quand vous faites ce fameux pardon dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a que comme ça que la roue peut tourner. Et là, elle tourne des deux côtés. Ça va pas être la même récolte des deux côtés, par contre. Hein. Ouais, vous voyez, on me parle bien de votre enfance. C'est vraiment par rapport à des souhaits que vous aviez depuis tout petit. Et cette personne, elle vous a tout foutu en l'air. Hein. Mais vraiment, hein. Donc, j'ai un changement positif par rapport à tout ça. Donc, parce que vous avez su affronter les choses, chercher ce qui n'allait pas, d'où ça venait, le transformer, donc ça change tout. Et voilà. Et vous voyez, on me redit bien que par rapport à l'argent, c'est des choses qui étaient cachées, volées, et ça depuis tout petit. Hein. Bon. Ok, alors moi, parce que là on est déjà à 47 minutes, quelle est l'évolution pour vous à ce niveau-là? S'il vous plaît, moi c'est ce que je veux savoir. Ouais. Vous voyez, on me parle de réponses qui tardent, vous n'avez pas encore tous les éléments, mais vous allez les avoir, on me le redit. Hein. Ça arrive. On vous les donne au fur et à mesure parce que ce serait trop dur à encaisser si vous saviez tout d'un seul coup, je peux vous le dire. On me reparle de vie antérieure et là, vous voyez, j'aurais eu mon oracle. Je serais peut-être allée un peu fouiller dans les vies intérieures parce qu'on peut avoir des réponses par rapport à nos anciennes vies. Et ça va bientôt pouvoir se faire grâce à vos dons. Donc, merci. Là, normalement, je l'ai reçu. Je vais aller le chercher aujourd'hui. Donc, si j'ai le temps de vous faire une guidance demain et que, parce que je veux que ça ait un sens, si j'ai pas de vie antérieure qui ressorte dans le tirage, je vais pas aller voir. Sinon, voilà. Et quand ça ressort comme ça, je peux avoir quelques éléments supplémentaires et ça peut être très enrichissant et ça peut nous permettre de comprendre d'autres choses et d'aller débloquer des choses. Hein. Ben voilà. Et là, vous êtes en train de purifier, pour moi, du karmique de vie antérieure. Parce que là, ces éléments-là, vous les travaillez déjà depuis plusieurs incarnations. Bah, forcément. Et c'est bien, par rapport à cette énergie féminine, là, moi, je le vois comme ça. La rencontre, c'est vraiment par rapport à cette figure féminine-là qui vous a empêché d'être dans votre yin. On me parle bien d'une réharmonisation par rapport à ça et d'un changement imminent. Donc ça, on me le reconfirme encore. Hein. Là, vous êtes en train de péter un sacré nœud karmique, là. Ah ouais. Et vous êtes pris des foudres, hein, pour ouvrir les yeux sur cette personne. Ah là là.
Je pense que vous êtes resté très longtemps dans les illusions et les foudres. Et voyez, on me reparle hein, de l'enfant. Hein. Cette énergie féminine. Et par contre, elle aussi va s'en prendre des foudres. Hein. Vous en êtes pris pour vous permettre de sortir de vos illusions. C'était vraiment pour votre bien. Mais par contre, cette personne... Aïe, 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 aïe. Le retour, ça va faire mal. Ah ouais. Et là, même par rapport, ça vous avez bloqué votre créativité, votre mise en place professionnelle, matérielle, financière. Bah oui, forcément. Enfin, en tout cas, ça vous l'a bloqué à un moment donné, ça c'est sûr. Que vous ayez été dans l'abondance ou pas, à un moment donné, ça a eu de mauvaises répercussions. Et là, j'ai le changement aussi par rapport à ça. Bon, écoutez, pour moi, là, ce qui vous attend, ah bah ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu, hein. Ah ouais, vous voyez, et on me redit bien que cette personne, elle, parce que là, j'ai la famille, hein, cette personne qui vous a élevé, elle va prendre très cher. Bon, moi, on me dit que cette personne, elle fera partie de votre passé. Là, je le vois comme ça, avec l'ex-partenaire, vous adaptez. Mais pour moi, là, on me dit que cette énergie féminine fera partie de votre passé. C'est pour ça qu'elle passe d'un lien qui a été très important pour vous à quelqu'un qui passera au passé. Parce que là, vous allez balayer, pour moi, vous allez balayer cette personne. Ouais. Vous allez prendre des décisions, cette fois-ci, par rapport à votre yin, par rapport à vos émotions, à vos aspirations, à votre cœur, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Et ça va complètement changer votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des prestations privées. Si vous voulez commander des spell jars de protection, mon adresse mail est dans la description de la chaîne et de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ah oui, si, je voulais juste vous prendre un dernier petit message avec l'oracle victorien pour clôturer. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. C'est exactement ça. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.